Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo un peu différente, plutôt un témoignage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant. Donc un témoignage, comme je vous disais, avec mon compagnon et ma fille, nous avons décidé de partir un week-end un peu long pour le week-end du 15 août. Et nous voulions prendre un peu de fraîcheur parce que sur Lyon, la région lyonnaise, il faisait très très chaud, donc nous avons décidé de partir à la montagne. Après plusieurs refus auprès de loueurs, nous avons réussi à trouver un appartement sur Avoriaz. Avoriaz que nous ne connaissions pas du tout, du tout, du tout. Donc mon loueur m'avait dit, en fait, quand vous arrivez à Avoriaz, vous m'appelez pour avoir les différentes instructions. Donc nous sommes partis, nous sommes arrivés à Avoriaz, et là, grande surprise, nous sommes arrivés sur un rond-point. Côté gauche, parking extérieur gratuit. Côté droit, parking plus intérieur, souterrain, payant. Bon, très, très étonnant. Donc nous sommes garés sur le bas-côté et j'ai appelé mon loueur. Et là, mon loueur me dit, soit vous vous garez au parking extérieur, gratuit, mais qui est à 1,2 km de l'appartement, soit vous prenez côté parking payant, et là, vous avez différentes possibilités. Donc, il me dit, vous passez par la petite guérite du côté payant, vous allez au quai d'embarquement ou débarquement, vous débarquez les bagages, vous les mettez dans une petite chariote type caddie entre la brouette et le caddie du supermarché avec un petit jeton. Vous déchargez, vous remplissez l'espèce de chariote brouette et un des deux va poser la voiture sur le parking extérieur gratuit ou le parking souterrain à 25 € la journée. Pas beau la vie. Voilà. Donc, ben, mon compagnon est parti, bien entendu, amener la voiture au parking extérieur gratuit qui est à 800 mètres. Donc nous avons attendu. Et là aussi, nous avions une autre possibilité, soit donc prendre la petite charrette brouette avec un parking, avec un petit jeton, ou soit prendre une navette à 8 € pour parcourir 600 ou 700 mètres, pour aller jusqu'à l'appartement. Bon, vous avez compris que nous avions prévu de prendre la petite brouette pour aller faire une petite marche. Donc avec ma fille, nous avons attendu mon compagnon qui revient du parking extérieur, bien à l'ombre, tranquillement. Et après, nous voilà partis. Là, aucune information pour se trouver où se trouve l'appartement. On savait qu'il était au centre d'Avoriaz. Nous avions de la chance, m'a dit le loueur, parce que c'était tout en descente. Parce qu'il faut savoir qu'Avoriaz, ça descend et ça monte. Donc pour ceux qui habitent dans les appartements au-dessus, eh bien, il faut monter, il faut descendre et après monter. Donc ma fille met le GPS pour retrouver la place d'Avoriaz, puisque l'appartement était sur la place. Donc elle a mis le GPS. Seul souci, c'est que le GPS, il ne sait pas quoi. On a une espèce de chariote brouette et tout ça. Et il nous a mis face à un escalier descendant. Donc nous voilà, on rebrousse chemin. Nous avons rebroussé chemin et on a pris au hasard un espace, une descente de rue, et on a dit ben, c'est peut-être par là. Donc voilà. Nous sommes descendus jusqu'à la place et nous avons trouvé donc l'immeuble en question. Et là, je rappelle le loueur pour prendre rendez-vous pour qu'il vienne nous ouvrir. Il me dit que bon, il a beaucoup de monde à l'agence et qu'il va arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc il n'y avait pas de souci, il m'a donné le code de l'ascenseur, enfin le code de la porte pour prendre l'ascenseur tranquillement. Et là je lui demande, mais l'espèce de chariot de brouette, est-ce qu'on peut la mettre dans l'ascenseur? Ah ben non, non, vous pouvez pas, ça rentre pas. Donc nous voilà en train de décharger tous nos bagages sur le trottoir, tranquillement, et on remet donc la brouette sur un support type comme les chariots de supermarché pour récupérer le jeton. Bon, nous étions trois, donc ma fille nous a attendus en bas. Et nous, avec mon compagnon, on fait l'aller-retour, parce que tout ne rentrait pas dans l'ascenseur, bien entendu. Donc nous sommes arrivés au deuxième,
Comme j'avais pas les clés pour l'appartement, on a déposé les bagages et j'ai surveillé les bagages parce que bien entendu, quand nous partons comme ça pour un week-end, nous amenons de l'eau, donc nous avions 10 litres d'eau. Nous avions aussi tous les fruits et légumes du marché que j'avais fait la veille. Enfin voilà, je vous dis pas, on était chargés comme des bourriquets et des bourricots. Et ensuite, bon, mon compagnon est redescendu et un autre loueur est arrivé à ce moment-là. Donc du coup, il est remonté avec ma fille, il a transporté le reste de bagages et nous avons pris notre appartement, qui était très très bien, pas de soucis. Donc ici, voilà, Avoriaz, donc faut savoir en fait c'est une cité qui a été créée de toutes pièces, puisqu'au départ c'était juste les alpages, et qui a été créée dans les années 60 pour messieurs, mesdames qui font du ski. Moi, je n'en fais pas, donc ouais. Donc voilà. Et donc à Avoriaz, ben, donc, vous avez 3 supérettes qui sont ouvertes 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Vous avez une pharmacie ouverte 7 jours sur 7, médecin 7 jours sur 7, kiné 7 jours sur 7. Vous avez bien sûr des restaurants, des cafés, plusieurs magasins de vêtements de sport notamment, et plein d'activités, bien entendu payantes, donc les terrains de tennis, le squash, la piscine, l'aquagym, la gym, le yoga, la via ferrata, l'escalade, le VTT, le parapente, les guides de randonnée, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Oui, la garderie pour les enfants de 2 ans à 16 ans, donc en demi-journée ou en journée complète. Vous avez aussi le soir à partir de 17h le bowling, euh, le, le billard, les jeux électroniques, etc. Voilà, vous avez tout sur place, puisqu'en fait votre voiture, elle est soit à 800 mètres au bas mot, pour le parking souterrain payant à 25 € la journée, ou soit à l'extérieur à plus d'1 km 200. Donc en fait, sous couvert d'écologie, comme quoi comme ça il n'y a pas de voiture, c'est bien pour le village de la Moriaz, et bien en fait vous êtes un petit peu prisonnier. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu ce type d'aventure, mais nous ça nous a bien fait rire, parce qu'après quand nous en sommes arrivés dans l'appartement, nous avons bien ri. Parce que franchement, c'est une bonne expérience. Arriver à 58 ans, avoir ce type d'expérience, c'est bien drôle. Bon, nous avons passé un très bon séjour, nous avons fait des randonnées gratuites, nous avons pris nos petites jambes, nous avons pris la fraîcheur parce que nous sommes tombés à 14 degrés. Heureusement, nous avions les polaires et les petits foulards et les pantalons longs. Un matin, d'ailleurs, il faisait 9 degrés sur le balcon, donc voilà, avec un plus de vent, mais c'était très bien. Nous avons passé un excellent moment. Voilà. En sachant aussi, je me suis aperçu aussi, c'est que nous sommes aperçus aussi, c'est qu'il y avait des antennes. Alors là, des antennes pour les portables, pour la communication, il y en a de partout. Donc je ne sais pas si c'est ça. Je pense que oui. J'avais très mal à la tête, puisque je suis un petit peu sensible, je pense. Et heureusement que chez moi, il y en a un peu moins. Et aussi, j'ai des orgonites pour me protéger de toutes ces ondes, ainsi que mon compagnon, mon chat et ma fille. Voilà. Voilà, donc les chers amis, ben, dites-moi un petit peu si vous avez eu ce type d'expérience, ce retour d'expérience, ça serait intéressant d'échanger. Voilà, donc non, mais c'était une très bonne expérience. Mais voilà, nous n'y retournerons pas, c'est certain. Voilà, à très bientôt sur Enfants de Gaïa, mes amis, et très belle journée ou très belle soirée. Allez, à très bientôt. Au revoir.